Hello, je me retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé et comme d'hab, je dis la même chose, mais il faut que je prenne ma caméra et que je filme tout simplement. Et il faut vraiment que ça vienne comme ça, que je prenne plus le réflexe de prendre ma caméra avec moi parce que c'est pas ce que je fais et j'ai tellement envie de filmer des choses tout le temps. Mais je ne le fais pas, donc il faut que je prenne ce réflexe-là. Du coup, là, je vais juste me maquiller, je vais vous parler. Je sais pas comment va se dérouler cette vidéo. J'ai juste envie de vous parler ce qui se passe un peu dans ma vie, dans ma tête. Et puis peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi à travers ce que je dis. Et pourquoi pas commencer peut-être une série de vidéos où on va se remotiver ensemble, ou faire bouger les choses ensemble. Si vous êtes dans la même situation que moi. Donc, on va commencer. Donc, pourquoi je prends la caméra? Peut-être parce que j'ai envie de parler, je sais pas comment commencer cette vidéo. Vous savez, je suis loin de ma famille. Je suis à plus de 9000 km de ma famille. Donc, je viens de l'île de la Réunion et du coup je suis très loin de ma famille. Je suis actuellement sur Nancy. Du coup, ce qui fait que j'ai pas beaucoup d'amis ici parce que je travaille ici. J'ai quitté la Réunion et j'ai commencé à travailler directement en arrivant ici. Du coup voilà, pour moi c'est toujours compliqué de trouver quelqu'un à qui parler. J'ai bien sûr mon copain avec qui je peux parler. J'appelle ma famille bien sûr souvent, enfin surtout ma maman, que je suis très proche de ma maman, je suis la dernière de la famille. Du coup, voilà, c'est la personne avec qui je parle le plus et mon copain. Vraiment, c'est en fait mes interactions sociales se passent surtout donc avec mon copain, ma maman et mes collègues de travail. Voilà, j'ai personne. Des fois, je parle avec mes nièces, mes neveux, c'est pas tout le temps. Et on n'a pas tous forcément le temps de discuter, surtout avec le décalage horaire. Il y a 3 heures de décalage horaire en hiver avec la Réunion, donc ils sont en avance sur nous. Donc là, par exemple, il doit être 16 heures, chez eux, il est 19 heures. Donc voilà, c'est très 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 compliqué. Et quand c'est trop lourd à porter, bien sûr, j'en parle à mon copain, ou voilà. C'est très compliqué quand on n'a pas d'amis et de se faire des amis, surtout dans une ville qu'on ne connaît pas, ou se faire des amis aussi. Je suis quelqu'un de pas très, comment dire, c'est comme tout dans une relation humaine, finalement, je pense. Puis, mais moi, j'ai jamais réussi. C'est-à-dire que, alors, je vais vous raconter un peu l'amitié pour moi. L'amitié chez moi, ça a toujours été quelque chose de ça va et ça vient. Parce que j'ai toujours eu des amis facilement depuis toute petite, même si j'étais très timide. Je ne sais pas comment je faisais, une grande timide, mais j'avais des amis. Et heureusement. Je me souviens en primaire, j'avais des copines. Ça se passait plutôt bien. Voilà quoi, des amis d'école. Donc ça, c'était chouette. Au collège, pareil, j'avais des amis où ça se passait très bien. Et où l'amitié restait jusqu'à même le lycée, mais arrivé, jusqu'à, on va dire, la seconde. Et puis ça s'est, on va dire, détérioré. On s'est peu à peu détaché parce qu'on a pris des filières différentes en première. Et du coup, les choses ont changé. En tout cas pour nous. Pour chacun a trouvé un nouveau groupe d'amis. Moi, j'ai rencontré mon copain au lycée. Et moi, je suis de la team. J'ai mon copain, je suis en couple.
Mes amis sont mes amis et je vais pas les mettre de côté. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire, mais j'ai l'impression que les autres ont vu différemment les choses. Enfin, mes amis ont vu différemment les choses. Elles se sont peut-être dit, bon, elle a son copain, elle va tout le temps les voir. Mais j'essayais tout le temps de les voir à la récréation, j'allais tout le temps voir mes copines et ensuite j'allais voir mon copain ou inversement. Bon, voilà quoi, c'est la récréation, ça dure pas une plombe, donc on n'a pas forcément le temps d'échanger, etc. Donc peu à peu, ça s'est détaché. Et j'aurais voulu que ça se passe autrement. Et même les amis de ma classe, je pensais qu'on allait garder le contact. Il y a des filles avec qui on s'entendait super bien en classe. Et même en dehors, on avait fait quelques petites sorties et tout. Enfin, c'était chouette, c'était sympa. Je pensais qu'on allait garder le contact. J'ai déménagé en métropole, juste après le bac. Et ces amis-là sont restés amis. Et moi, j'ai l'impression on m'a ignorée. On m'a pas demandé de mes nouvelles, comment j'allais. Est-ce que ça se passait bien en métropole, enfin bref. Et depuis ce moment-là, j'ai eu du mal à me faire des amis. Arrivé en DUT, donc post-bac, j'ai réussi à trouver 2 filles formidables avec qui j'ai pu me lier d'amitié. Je les parle encore un peu de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas des amitiés fortes. Le lien est pas fort. Enfin, j'ai toujours eu du mal. Enfin, c'est pas que j'ai toujours eu du mal. Je n'ai jamais connu d'amitié très forte au point où best friend. Enfin, si, ça m'est arrivé en primaire, non, en collège. Fin primaire, début collège. C'était ma voisine d'en haut. C'était ma meilleure amie, presque une sœur. Mais je sais pas comment ça s'est passé. Des choses se sont pareil. On s'est détaché. Déménagement, etc. Donc, ce qui fait que les choses de la vie font que ça va et ça vient. J'ai été en licence, donc après mes 2 années de DUT, puis je suis retournée à La Réunion pour faire ma licence pro. J'ai rencontré des filles pareil, chouettes, super géniales. Mais comme je vous l'ai dit, ça va et ça vient. Donc après la licence pro, j'ai gardé le contact, voilà, on se suit sur Instagram de temps en temps, j'interagis et puis voilà, il n'y a pas plus que ça. Je ne sais pas si ça va bien ou si ça va mal, je ne sais pas comment venir vers les gens, je ne sais pas comment faire, c'est peut-être moi aussi, enfin c'est pas peut-être, je sais que ça vient de moi aussi, je dois faire des efforts de ma part, de mon côté, pour que une amitié fonctionne parce que c'est très compliqué pour moi de garder du lien. Bref, voilà, vous avez compris, l'amitié chez moi c'est très compliqué et pourtant j'aimerais avoir une copine à qui parler souvent, avec qui je peux sortir, aller manger un truc au restaurant, ou avoir des soirées chill où on regarde des films, voilà quoi, où on peut se confier, on peut parler d'avenir, des choses comme ça, de nos rêves, des voyages qu'on aimerait bien faire, des choses comme ça. Mais c'est des choses avec qui c'est des choses que j'ai pu partager avec certaines amitiés que j'ai eues au lycée, au collège, ouais, plutôt au collège. Et ça me rend triste de me dire que j'ai pu confier plein de choses à cette personne et aujourd'hui on ne se parle plus du tout. Et je pense que certains d'entre vous aussi c'est la même chose. Il y a des personnes avec qui vous avez pu vivre des choses incroyables, avec qui vous avez pu vous confier et qu'aujourd'hui vous vous parlez plus. Donc je trouve ça hyper dommage. Voilà. En tout cas pour moi l'amitié c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué pour moi de me confier aujourd'hui parce que j'ai été déçue dans le sens où ça va et ça vient. Donc c'est des gens qui... Enfin, j'ai du mal à me confier parce que j'ai peur que la personne parte encore et qu'on me laisse sans aucune nouvelle. Il faut que je fasse mon make-up et que j'arrête de parler, sinon j'avance pas dans mon make-up. Je ne sais pas où je vais, j'ai envie de tenter un truc sur mes yeux, un peu flashy, un peu coloré.
Donc je vais essayer ça. Est-ce que vous aussi, vous avez commencé le make-up très tôt? Moi, j'ai commencé à utiliser du maquillage genre vers 12-13 ans, mais c'était pas des trucs de fou, hein. Mais j'aimais trop me maquiller dans ma chambre et pas forcément sortir avec un maquillage, mais juste pour moi, chez moi, juste pour m'entraîner, parce que j'aimais ça. Et aujourd'hui, j'ai juste la flemme de me maquiller, je fais juste mes sourcils et je pars. Au boulot en tout cas. Je fais même plus mon teint. Voilà, c'est le make-up de la flemme. Des fois, je mets un peu de mascara, les sourcils, un peu de baume à lèvres et ça part. Est-ce que vous aussi vous êtes comme ça? Moi, j'ai plus le temps en fait. J'ai plus le temps de faire un full make-up. Les full make-up, c'est vraiment pour une occasion particulière. Là, il n'y a même pas d'occasion, je me maquille juste pour vous. Parce que j'ai envie de me faire un petit make-up sympa. Parce que ça fait longtemps. Et juste sentir un peu. Enfin, juste sentir un peu plus belle. Je dis pas que. Voilà, il faut pas se dévaloriser. Hein, je suis belle au naturel, mais j'aime bien aussi parfois me maquiller un petit peu, c'est sympa. Donc, je vais vous mettre, je pense, tout en bas ce que j'utilise. Je sais pas si ce que je suis en train de faire, c'est bien. J'ai jamais fait de contouring du nez, hein, réellement. J'avais envie aussi de parler avec vous. Wow, j'en ai mis beaucoup trop. Je vais rattraper ça et je vous parle après. Je voulais vous parler du fait que c'est difficile de devenir une jeune femme. Tout simplement, d'être dans la vie active. C'est vrai que moi j'ai terminé entre guillemets parce que je vais reprendre mes études, mais je travaille, j'ai un CDD et je sais pas pour vous, mais je pensais pas que ça allait être aussi difficile d'être une jeune femme, tout simplement. En 2024 et parce qu'en fait c'est parce que je me voyais pas travailler maintenant parce que c'était pas dans mes objectifs, mon plan de vie à moi, c'était pas mon but de travailler tout de suite parce que moi je voulais continuer mes études directement après ma licence, mais ça n'a pas été le cas. Mais c'est compliqué dans le sens où ben comme je vous ai dit, ça revient à la même chose, le fait de pas avoir d'interaction sociale, c'est-à-dire que moi, quand je sors du travail, enfin, je vais vous expliquer un peu le plan de ma journée. Je me réveille à 6h30. Je ne me réveille pas tout de suite parce que, vous savez, je suis pas du matin. Je me réveille, on va dire, vers 7h. Je me prépare. À 8h, je pars parce que je commence à 9h et parce que mon travail est loin de chez moi, de ma maison. Donc il faut que je prenne le bus, enfin il faut que je marche et que je prenne le bus parce que c'est pas à côté. Je fais vite. Le matin c'est speed, très speed. J'arrive au travail, je travaille, je fais ma pause du midi avec mes collègues. Je sors à 17h, 16h30 ou 17h, ça dépend à quelle heure je commence le matin. Des fois je commence à 8h30, des fois je commence à 9h. Mais voilà, je sors, je rentre chez moi. Je ne fais pas de sport parce que flemme, vous savez. Je m'occupe en fait de la maison. J'ai l'impression que cet appartement n'est jamais rangé ou propre. J'ai tout le temps quelque chose à faire dans cet appartement. Étendre le linge, lancer une machine, faire la vaisselle, ranger. Il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est vraiment très chiant, honnêtement. C'est compliqué pour moi de garder cet appartement rangé. La journée, ça passe vite. J'arrive, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Voilà, enfin j'arrive, du coup mon copain il arrive aussi à peu près en même temps que moi, ou vous soyez déjà là. Il travaille sur parce qu'il est encore en études, donc lui il travaille sur ses devoirs. On mange ensemble, on regarde une petite série, un petit film. Je fais ma skincare, enfin je prends ma douche, je fais ma skincare et je vais me coucher vers 22h. Donc voilà, la journée se passe tellement vite, c'est incroyable. Donc j'ai pas d'interaction sociale de la journée à part avec mon copain et mes collègues, comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est compliqué. Je scrolle beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc parfois quand je rentre, c'est pas le ménage que je fais, c'est les réseaux et je culpabilise. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut que je change. Et je vais vous parler justement des changements
ensemble. Et je pense qu'il va peut-être changer aussi votre quotidien, parce que si vous êtes aussi une jeune femme comme moi qui se lance dans la vie active et que c'est compliqué justement d'allier vie pro, vie perso, de rendre sa vie un peu plus attractive, productive et devenir, je sais c'est cucugnant, on entend ça, on entend parler de ça tout le temps sur les réseaux sociaux, devenir la meilleure version de soi-même. Et je pense que ça y est, on va commencer les choses et on va les faire ensemble, je pense. Parce que je pense que ça va me motiver moi de filmer et ça va peut-être vous motiver vous. Donc j'espère que vous allez être là pendant cette série de vidéos où on va commencer à se motiver ensemble. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est changer un peu ma routine du quotidien qui est très voilà, cadencée, ça va vite. On n'a plus le temps de faire des choses. On est jeune, j'ai 23 ans et j'ai l'impression de regarder ma vie passer. Vraiment, je vois ma vie passer. Je regarde comme ça. Ah ouais. Je la regarde même pas. Je suis comme ça. C'est plutôt la vie des gens que je regarde. Et je pense que beaucoup d'entre vous aussi, c'est la même chose. C'est plutôt la vie des gens qu'on admire, qu'on regarde sur Instagram, sur les réseaux, sur TikTok. On est là en mode waouh, mais elle vit une vie de rêve et tout. Mais nous aussi, on peut l'avoir, cette vie-là. En fait, il faut juste se discipliner, s'organiser, se motiver et avoir la volonté de. Donc voilà, il ne faut pas juste être motivé, il faut avoir la volonté. J'ai beaucoup, on va pas dire, c'est pas le mot que je cherche, c'est pas le mot ambition que je cherche. Beaucoup d'idées, on va dire entrepreneuriales. J'ai envie de faire plein de choses. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez peut-être mon autre page Insta où je publie mon travail sur le design graphique parce que c'est quelque chose que j'aime et c'est pour ça que je vais vers un master en direction artistique parce que j'aime créer, j'aime l'art, j'aime tout ça en fait. J'ai toujours été attirée par la création. Et la création graphique, c'est ce que j'aime. La création de logos, c'est ce que j'aime. Donc, je suis actuellement en CDI, en tant que chargée de communication. Et c'est pas forcément ce que je voulais faire de suite. J'aime la com. J'ai toujours aimé la communication. Et de toute façon, le métier de directeur artistique, c'est lié à la communication, c'est dans la com. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Mon premier métier, enfin, le premier contrat, c'était pas ça que je voulais faire. Chargée de com. De toute façon, tout n'a pas été prévu comme je voulais dans ma tête, hein, donc c'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est développer mon compte Instagram, d'être plus active parce que j'ai complètement laissé à l'abandon mon compte Instagram par manque de temps parce que je travaille. Mais là, j'ai envie de m'y remettre. J'ai un projet dans ma tête et je vous en parle, ça fait un moment que j'y pense tout le temps, très souvent, beaucoup trop souvent. C'est me lancer en freelance ou en tant qu'indépendante ou voilà, entreprendre. J'aimerais créer mon studio graphique entre guillemets dans le sens où j'ai envie de créer des logos, des identités visuelles pour des petites entreprises, les petites marques artisanales et les aider à avoir une identité visuelle. S'ils viennent de se lancer, il y a des gens qui ne savent pas comment faire, comment s'y prendre. Et moi, j'ai envie de les aider dans ce sens-là. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Et il faut que je me lance. Il faut que j'y aille parce que c'est dans ma tête, mais j'ai rien commencé encore. Et j'ai pas envie que ça reste que dans ma tête. J'ai envie que ce soit vraiment un projet qui voit le jour. Donc voilà, je l'ai dit. Donc on va le faire. Je vais le faire. Et je vais le faire avec vous. Donc j'ai vraiment hâte de commencer. J'ai pas envie que ce soit des paroles en l'air. J'ai envie de réaliser ce projet. Donc même si ça marche pas, au moins j'aurai essayé.
Et je pense que si j'ai gardé ce projet-là en tête très longtemps sans le dire et sans commencer, c'est parce que j'avais juste la peur d'échouer, mais ou peut-être j'ai peut-être eu la peur de la réussite aussi. Ça, c'est un truc que j'ai entendu dans un podcast la dernière fois, enfin il n'y a pas très longtemps. La peur de la réussite. Qui peut savoir si je vais réussir ou pas? Si je vais réussir, peut-être que j'ai peur de la réussite, peut-être que j'ai peur de l'échec. Je pense que j'ai plus peur de l'échec. Mais voilà, il faut que je tente, il faut que j'essaye. Si on n'essaie pas, on ne sait pas. Et quand on dit une expression chez moi, les enfants, ils pleurent pas, ils gagnent pas tété. Ce qui veut dire qui tente rien, n'a rien. C'est aussi une expression, une autre traduction de cette expression, c'est aussi il faut, si on ne demande pas, on ne va pas avoir. Donc pareil, je pense que ça se rejoint un peu. Donc voilà, je vous l'ai dit, et comme c'est dit, publiquement, en ligne sur internet, j'ai pas le choix, je dois le faire, je dois commencer. Je ne sais pas par où commencer encore. Ça va être mon gros boulot dans les prochains mois. J'avais aussi envie de vous parler du fait que peut-être que ça va être le sujet d'une prochaine vidéo, je ne sais pas. Ou peut-être que je peux vous en parler là maintenant. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est toujours dans cette vision d'être la meilleure version de soi-même, c'est aussi de prendre soin de soi, mais avec un petit budget. Si vous êtes comme moi, si vous avez un petit budget, on peut le faire. Et j'ai mis en place pas mal de choses. Et je pense en faire une vidéo un peu plus complète sur le fait de prendre soin de soi sans dépenser tout son argent. Toujours dans cet objectif de devenir la meilleure version de soi-même, j'ai envie aussi de me mettre au sport, tout simplement parce que je suis une personne très sédentaire. Je travaille dans un bureau toute la journée. Du coup, je me dépense pas. Je me dépense juste pour aller au bureau parce que je marche et je prends le bus. Et c'est tout. Voilà mon sport. Donc j'aimerais changer ça. J'aimerais reprendre soit le sport à la maison. J'avais envie aussi d'aller à la salle, mais j'avoue que c'est un monde un peu à part. Je ne sais pas comment me lancer, comment y aller. J'ai aucune idée. J'aimerais beaucoup m'inscrire, mais je ne sais pas comment débuter. J'ai déjà fait de la salle, hein. J'ai déjà été à la salle de sport à La Réunion, mais j'ai jamais été ici. Et je sais pas, j'ai toujours une barrière par rapport à ça, par rapport à la salle. Et je fais je faisais du sport à la maison avant que la flemme vienne s'emparer de moi. Et voilà, j'ai commencé jeudi dernier, on est samedi, jeudi, j'ai commencé à faire de la marche juste à côté de chez moi. J'ai la chance d'avoir un joli parc où il y a beaucoup de monde qui vient faire de son sport, qui vient courir. Donc je pense commencer à courir tout simplement. Commencer le running. Donc voilà. Commencer à bouger mon corps et me sentir mieux. Et j'ai envie d'arrêter de dire les choses sans vraiment m'y mettre. Parce que c'est mon gros problème. Donc j'espère vraiment qu'après cette vidéo-là, je m'y mette vraiment. Donc là, on se fait une promesse. C'est qu'à partir de maintenant, je dis on se fait une promesse, mais c'est de moi à moi. Parce que là, je me regarde dans la caméra. On se fait une promesse. Je prends la caméra tout le temps, enfin le plus souvent possible. Et je filme tout ce que je peux filmer pour vous montrer, pour me motiver et vous montrer ma vie et peut-être vous motiver, enfin j'espère vous motiver aussi à travers mon contenu.
j'aimerais être aussi tout simplement moi-même devant la caméra, vous montrer qui je suis vraiment. J'ai toujours été très naturelle devant la caméra dans le sens où j'ai jamais été fausse, en tout cas pour moi. Euh, j'ai toujours montré qui j'étais vraiment. Juste peut-être parce que je suis timide de nature, bah, j'ai peut-être eu, pas dire une barrière, mais voilà quoi. Donc voilà pour le make-up. Donc voilà, ça reste quand même simple. J'ai juste fait un eyeliner un peu wet, un peu dans les tons rouges, marron. Voilà, je vais pas sortir avec ça parce que je suis le genre de personne un peu. Je suis encore un peu dans le sens. Enfin, c'est pas que j'ai honte, non, c'est pas la honte. C'est peut-être que je manque encore un peu de confiance en moi pour sortir avec un make-up coloré parce que je reste tout le temps sur du simple. Je fais même pas d'eyeliner, même pas du noir, donc c'est juste moi en fait, tout simplement. J'aime juste bien m'amuser avec le maquillage chez moi et je fais ça que chez moi. Donc voilà, je vous ai dit un peu tout ce que j'avais à dire, en tout cas sur mon rapport avec les autres, enfin en tout cas le relationnel, l'amitié, ce qui me motive, ce que j'ai envie de faire et que j'ai envie de me motiver avec vous. En tout cas, je suis très contente de commencer ça avec vous. Peut-être que ce projet va avoir un nom, je ne sais pas. On verra bien. Et en tout cas, je suis très contente du fait que j'ai envie de changer les choses pour moi, pour mon futur moi. J'ai envie d'être fière de moi dans le futur. J'ai envie de me dire, et ouais, Léa, il fallait juste que tu fasses ça pour que tu réussisses. Et puis j'espère vous apporter aussi cette motivation-là. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes dans le même cas que moi, que vous ne savez pas par où commencer, mais vous avez plein d'idées en tête et que vous avez envie d'être meilleur qu'hier et devenir la personne que vous voulez être, que vous imaginez être. Que vous aussi, vous avez envie de devenir une meilleure personne pour vous-même, tout simplement, pas pour les autres, mais pour vous-même. Et que vous attendiez peut-être, je ne sais pas ce que vous attendiez, mais vous aussi, vous êtes dans cette attente-là, mais les choses ne vont pas se faire tout seul et que il faut commencer. Et j'espère que vous allez commencer avec moi. Donc, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo où je pense vous montrer quelques tips, quelques conseils et puis vous emmener avec moi dans mon quotidien. Je ne sais pas encore comment ça va se construire, mais en tout cas j'ai hâte. Bon matin, me lève, me vois le soleil si la terre. Et tout mon corps réveille, on dit qu'elle est en l'air. Faut m'y savoir la mer, le son, il battait avec l'univers. Oiseau, matin, santé, moi aussi ma santé. Sometimes water's too dry and I fall